Hello tout le monde, salut les Dreamers, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Comme j'ai pu constater, il y a plusieurs personnes qui se sont abonnées entre temps. Nous revoilà justement pour une nouvelle vidéo. Comme je l'ai promis, j'avais déjà enregistré une vidéo auparavant, comme je l'expliquais sur ma page Facebook, mais malheureusement, mon ancien téléphone a pris un coup. Ce qui fait que j'ai pas pu publier juste prévu. Et donc, entre-temps, je me suis résolue à pouvoir tourner une autre vidéo pour ne pas couper le fil. Donc, je viens déjà demander pardon à tous ceux-là qui attendaient la vidéo. Désolée pour le retard. Comme je disais, elle était prête. Je l'avais déjà montée. Mais malheureusement, comme on ne peut rien prévoir, elle est partie avec mon téléphone, mon ancien téléphone. Mais voilà, je fais cette vidéo pour rattraper un peu le thématique. C'était I Have a Dream. Pourquoi le choix de ce titre? Pourquoi le choix de ce nom pour l'émission justement sur l'entrepreneuriat? Et comme je pouvais le dire, j'ai choisi I Have a Dream, qui est une assertion que j'ai prêtée justement à Martin Luther King Jr., donc le révérend Martin Luther King Jr., pour ceux qui ne le savent pas et pour ceux qui le savent aussi. C'est un célèbre discours, son dernier d'ailleurs, qu'il a pu faire, car c'était un militant. Il combattait vraiment et il se battait pour les droits des Noirs américains. Et c'était un exemple vraiment pour les autres dans le monde. C'était un homme de foi, c'était un combattant, c'est une figure jusqu'à aujourd'hui, une figure forte en ce qui concerne les droits des Noirs en général. Il a beaucoup combattu l'apartheid, vraiment, pour la petite histoire, aux États-Unis. Et il avait une vision, il avait un rêve, comme on pouvait le dire dans son discours, I Have a Dream. D'ailleurs, que vous pouvez trouver un peu partout sur YouTube. Sur Google, vous pouvez taper et écouter ce puissant et ce merveilleux message. Pourquoi j'ai pensé à I Have a Dream? J'ai pensé à I Have a Dream parce que tout entrepreneur, toute personne qui se lance dans une nouvelle aventure, et la vision est d'abord un rêve. C'est d'abord une pensée que tu nourris. Avant qu'il devienne concret, tu l'as d'abord eu dans ta pensée. Tu l'as d'abord rêvé. Il est d'abord, comment je peux dire, il n'est pas encore palpable. J'aime souvent dire qu'une vision, un rêve, un projet est comme un bébé. C'est comme une femme enceinte qui porte un bébé. Les premiers mois, personne ne peut savoir si ce n'est que la femme enceinte. Et la femme, même parfois, elle ne sait pas qu'elle porte un bébé en elle. C'est quand elle commence à avoir les premiers mois, à avoir les nausées, à avoir les malaises. C'est ce qui lui montre que il y a quelque chose que je couvre en moi. Et c'est la même chose avec la vision, c'est la même chose avec le rêve, c'est la même chose avec les objectifs. Peu importe le nom que vous leur donnez, moi j'ai choisi d'appeler ça des rêves. Ce sont des rêves, ce sont des aspirations. Et la femme, quand elle est enceinte, pour revenir à cela, on sait, les autres savent qu'elle est enceinte quand le ventre commence à pousser. C'est quand le ventre commence à être gros qu'on dit waouh, oui, elle est enceinte. Mais tant qu'on n'a pas vu ce ventre, et même si elle le dit de ces mots, on ne va pas forcément la croire. Et c'est ça un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se bat pour sa vision. Il la porte seul. Ses projets, il les porte seul. Ses projets se battent pour l'accomplissement de ceux-ci tout seul. Tant qu'on n'a pas vu quelque chose de palpable, on dit ça. Tant qu'on n'a pas vu quelque chose de palpable, on dit non. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est un fou. Je me rappelle ce professeur en licence 3, en licence 2, en management. Il nous disait un entrepreneur, c'est un fou. Et j'ai bien aimé cette définition de l'entrepreneur. Un entrepreneur, c'est celui-là qui a le goût du risque. C'est celui-là qui aime se battre, qui aime les endroits où les autres ne veulent pas aller là. C'est là-bas où il va. C'est ça un entrepreneur. Et j'ai vraiment choisi
ce titre pour exprimer tout le caractère vraiment parfois utopique d'abord de la chose au point de départ en fait. Il y a des entrepreneurs qui ont connu beaucoup d'obstacles. Les gens n'ont pas cru en eux. Les gens ont même voulu leur mettre les bâtons dans les roues. On les a traités de fous. On leur a dit que ce que tu veux faire, ça ne peut pas marcher ici. On ne connaît pas ça, mais ils se sont battus. C'est ce qu'exprime I Have a Dream. C'est une plateforme, comme je dis, c'est la plateforme des visionnaires. C'est la plateforme des grands rêveurs. Et comme j'aime encore le dire, ce monde a été conçu par des rêveurs. Si aujourd'hui il y a un avion qui plane là dans le ciel, c'est parce que quelqu'un a été fou de le rêver. Quelqu'un a été fou de penser que cela était possible. Il a sûrement regardé les oiseaux et il s'est dit, mais mon Dieu, moi je veux voler comme les oiseaux. Vous imaginez celui qui a inventé l'avion, celui qui a inventé la montgolfière, comment le traitait de fou en son temps. Mais aujourd'hui, ce sont des choses normales. Aujourd'hui, on voit c'est normal. Mais comment ça a commencé? Comment ça a commencé? Donc, je me suis donné cette mission de pouvoir justement raconter l'histoire de ces hommes, de ces femmes qui ont décidé de croire en leur projet, de croire en leurs rêves, de se battre jusqu'à la concrétisation de leurs objectifs. Même si ce n'est pas encore fini. Parce que vous allez remarquer que parmi mes invités, il y a des personnes qui débutent à peine, mais qui ont déjà quelque chose de concret. Le ventre est déjà dehors. Le bébé est déjà né. Maintenant, ils se battent pour que ce bébé-là grandisse et qu'il devienne adulte. Et qu'à son tour, il fasse aussi d'autres enfants. C'est ça, I Have a Dream. Donc, comme je disais, dans le processus, la prochaine étape, c'est de pouvoir me présenter. Parce que sûrement, vous allez vous poser la question de savoir qui est Achille. Pourquoi elle vient nous parler d'entrepreneuriat. La prochaine vidéo, je vous expliquerai tout ça. Pour quiconque veut me contacter, peut-être participer à l'émission, me donner des conseils, me donner voilà, leur avis sur comment vous voudriez par exemple que l'émission se passe, qu'est-ce que vous voudrez peut-être quelle thématique vous voudrez que je développe. Je suis ouverte à toute proposition. En dessous de la description, dans la description, je laisserai mes liens. Les liens par lesquels vous pouvez me contacter, par lesquels vous pouvez me suivre. À ceux-là qui me suivent, je vous dis déjà merci. Pour ceux-là qui m'encouragent, je vous dis merci. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je publie une vidéo. Dès maintenant, ça va aller très vite parce que je vais souvent publier du contenu. Ceux-là qui sont sur ma page Facebook et qui me suivent sur Instagram commencent à avoir des interactions. Et je vais commencer à publier un peu plus de contenu sur ma thématique, quel l'entrepreneuriat. Je pourrais également conseiller ceux-là qui veulent se lancer, ceux-là qui veulent créer leur entreprise dans les papiers, c'est-à-dire légalement, qui veulent sortir de l'informel pour pouvoir justement être formel. Je pourrais vous accompagner et vous donner des stratégies, pourquoi pas, de marketing, des stratégies pour pouvoir justement se faire connaître via les réseaux sociaux et autres. Je suis ouverte, comme je vous ai dit. Vous avez la possibilité de me contacter via mes liens que vous allez trouver juste en dessous dans la barre de description. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde jusque-là. N'oubliez pas, rêvez grand et rêvez fou. Que Dieu vous bénisse.